La présidente de l'Union pour le changement et le progrès, UCP, Zoubida Assoul a réitéré ce dimanche les positions de son parti quant à la situation politique actuelle du pays, notamment les prochaines législatives. Intervenant lors du congrès ordinaire de l'UCP, Madame Assoul a vivement critiqué la démarche du président Tebboune qui, selon elle, est sur les pas de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, soulignant que son seul souci est de rester au pouvoir et pas du tout de trouver une solution à la crise politique que connaît le pays. L'intervenante note également, toujours dans le même sens, que depuis son arrivée au pouvoir, le président Tebboune n'a visité aucune wilaya, tout en se demandant si nous allons encore être confrontés au même scénario que celui de la période de l'ancien président déchu. Répondant à une question concernant une éventuelle invitation du président dans le cadre de ses rencontres politiques avec les partis, Assoul répond que ça n'a pas été d'une manière directe. Les législatives ne ressouderont pas la crise actuelle. S'agissant de la position de son parti quant à la participation aux prochaines élections législatives, elle a affirmé « Nous n'avons pas opté pour le refus des élections pour simplement refuser, mais plutôt pour l'absence de suffisamment de garanties et parce qu'il y a un rejet populaire ». D'ailleurs, elle a ajouté que les prochaines échéances ne ressouderont guère la crise actuelle, encore moins la légitimité du système. Concernant le Irak, Madame Assoul trouve que les marches sont, certes nécessaires comme moyen de pression, mais ne suffisent pas. En revanche, elle propose l'organisation de rencontres et de consultations pour des propositions politiques, soulignant que l'État doit accorder des autorisations pour la tenue de ces rencontres. Dans une interview accordée à Euronews diffusée jeudi dernier, l'opposant Karim Tabou est revenu sur un certain nombre de sujets, dont la dernière mise en garde du Haut Conseil de sécurité, HCS, et les législatives du 12 juin. En réponse à une question sur le communiqué du HCS rendu public le 6 avril, et qui faisait état de graves dérapages émanant de milieux séparatistes et de mouvances illégales proches du terrorisme, qui exploitent les marches hebdomadaires, Karim Tabou a estimé que cette lecture a quelque chose de profondément réducteur envers la révolution du peuple algérien qui est sorti pour revendiquer un changement politique radical. Le leader de l'UDS, non agréé, a rappelé le caractère résolument pacifique du mouvement. Le peuple algérien est sorti de façon pacifique et a épaté le monde par son pacifisme. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu le moindre incident, même infime, de cette nature, dans les marches, a-t-il souligné. Dans toutes les publications du Irak, dans les déclarations des irakistes, il n'y a aucun mot ni aucun acte qui va dans le sens du séparatisme ou du terrorisme, a-t-il insisté. Il est clair que le régime est dans une autre logique. Il vit dans un autre espace-temps. Aujourd'hui, les lectures sécuritaires sont obsolètes, martèle l'ancien premier secrétaire du FFS. Le pouvoir veut faire porter au peuple la responsabilité de la crise politique qu'il a lui-même provoquée, dénonce-t-il encore, avant d'ajouter « Il aurait fallu que le système admette que son temps de validité est arrivé à expiration. Le changement est une nécessité historique ». Le porte-parole de l'UDS poursuit. Chirac a décidé depuis le 16 février 2019 qu'il est pacifique, qu'il appelle à l'unité nationale et qu'il revendique un état de droit, une justice indépendante, par des moyens démocratiques et en concrétisant la volonté populaire. Karim Tabou a rappelé également comment le régime a exploité l'emblème, Amazir, pour essayer de semer la discorde dans le Irak et le diviser, alors que le peuple algérien n'avait jamais soulevé la question de l'emblème. À propos des législatives, M. Tabou prévoit une abstention massive, et dans certaines régions du pays, le niveau de participation risque d'être de 0%, a-t-il prédit. S'inquiétant du retour des arrestations, il note « Ce qui se passe aujourd'hui sur la scène politique est révélateur de l'impasse dans laquelle s'enlise le régime qui n'a pas trouvé d'issue qui lui permette de manœuvrer contre le Irak populaire. » Pour lui, il y a des signaux qui laissent entendre que le pouvoir cherche par tous les moyens à casser le Irak. Il y a quelques semaines, le régime disait que le Irak est fini. Que 80% des Algériens sont satisfaits, que les revendications du Irak ont été traduites sur le terrain. Et après le retour en force du mouvement, il change de disque et verse dans la provocation, assène des accusations et s'évertue à orienter le Irak vers des sujets qui peuvent susciter de la violence ou provoquer une escalade au sein du mouvement, analyse l'opposant.
À une question sur la nécessité ou pas de doter le mouvement de représentants et d'une feuille de route, Karim Tabou a tranché en faisant remarquer que le Hirak n'est pas un parti politique. Et de lancer, le peuple qui est sorti par millions n'est pas sorti sur la base d'un appel émis par un groupe ou une élite. Le déclencheur de ce soulèvement est d'abord, dit-il, l'obstination du régime à vouloir maintenir Bouteflika au pouvoir ainsi que le maintien du système corrompu. Aujourd'hui, le simple citoyen voit bien qu'en dépit du départ de Bouteflika, constate M. Tabou, le système de gouvernance est resté sensiblement le même, avec ses méthodes, ses hommes, ses institutions, sa justice, ses services de sécurité et toutes les pratiques que nous avons connues du temps de Bouteflika. Parfois, les pratiques auxquelles nous assistons actuellement sont encore pires qu'à l'époque de Bouteflika. Taïb Zitouni affirme que le Rassemblement national démocratique qu'il dirige fera partie de la majorité présidentielle du fait, selon lui, du recoupement de nombre des engagements du président de la République d'avec les visions du parti. Le secrétaire général du RND qui intervenait, hier samedi, à l'ouverture d'une réunion de la Commission nationale en charge de la préparation des élections législatives anticipées du 12 juin prochain, a tenu à apporter ce qu'il appelle une clarification concernant le positionnement du parti sur l'échiquier politique national, lui qui a de tout temps été de la proximité présidentielle. Que les choses soient claires, nous serons de la majorité présidentielle vu que nombre de nos visions se recoupent avec les engagements du président de la République, a-t-il, en effet, affirmé. Et d'ajouter être contre le système en place dans ses points négatifs, lui qui se réclame du consensus responsable. Une nouvelle vision que Zitouni compte imprimer au RND et au nom de laquelle il n'a pas manqué de s'en prendre à certains membres du gouvernement qui, selon lui, font fi des orientations et des décisions du président de la République. Ce qui, a-t-il ajouté, entrave considérablement l'application du programme du chef de l'État, citant en exemple le département de l'industrie qui a perdu 1 an et demi pour le fameux cahier des charges concernant l'importation des véhicules, ou encore ceux de l'agriculture et de la santé. Des ministères qui, a encore affirmé le patron du RND, pêchent par un manque, voire une absence de vision stratégique. Et de soutenir que la mentalité de la bande est encore de mise au niveau de certaines administrations. Réclamant l'ouverture du champ médiatique, Zitouni dit déceler un excès de zèle chez bien de responsables à l'endroit desquels il dit que l'ère des applaudissements pour tout est révolue. Concernant les élections législatives anticipées du 12 juin prochain, le secrétaire général du RND a soutenu que le parti est sur le point de finaliser l'opération des dossiers de candidature. Celle portant collecte des parrainages des électeurs a été, d'ores et déjà, ficelée puisque plus de 60 000 souscriptions ont été amassées avec, a-t-il précisé, la palme qui est revenue au bureau du parti au niveau de la wilaya de Béjaïa qui a été, selon lui, la toute première structure à honorer cette mission. Une moisson qui aurait pu être plus consistante si la direction nationale du parti n'avait pas le souci de permettre à d'autres partis mais surtout les citoyens qui voudraient candidater à titre d'indépendants. Aussi, Zitouni a parlé de pas moins de 1281 dossiers de candidats déjà validés dans l'attente qu'il soit de même pour le restant, affirmant que, pour le moment, la direction nationale n'a eu que des interventions limitées dans cette opération de candidature. Ceci non sans avouer que des îlots de réflexes et de pratiques héritées du règne de la bande subsistent encore dans certaines structures de wilaya. Notamment, a-t-il cité en exemple, le marchandage des candidatures ou encore le refus de candidature d'en dehors de celles exprimées dans les structures du parti. Le parti est considéré comme un réservoir d'élite et de cadres, déclare le secrétaire général du RND qui précise que le parti n'est pas une machine électorale mais une école pour encadrer la société. Le ministre du Travail, Ahmed Abboub, aurait dû tourner plusieurs fois sa langue dans sa bouche au lieu de se fendre d'une déclaration aux conséquences diplomatiques graves pour les relations algéro-françaises. Ce dernier, dans son intervention devant le Conseil de la Nation, aurait dû se limiter à faire un état des lieux de la Caisse nationale des retraites, d'évoquer son déficit et de présenter des idées de solutions qu'il juge nécessaires pour le résorber. C'est dérober en s'en prenant à la France qu'il a qualifié d'ennemi traditionnel et éternel de l'Algérie.
Une bourde, car au moment où il était sur le perchoir en train de casser l'ennemi éternel, le chef d'état-major de la NP, Saïd Changria, recevait son homologue français, François Lecointre, chef d'état-major des armées. De plus, Djahaboub aurait dû se limiter à répondre à la question en apportant des éléments convaincants au lieu de se défausser sur la France. Au moment où l'Algérie et la France tentent de dépassionner leurs relations bilatérales et au moment où on tente d'aborder l'histoire commune avec sérénité, une déclaration pareille a l'effet d'une véritable dynamite qui pourrait casser toutes les bonnes volontés des deux bords de la Méditerranée. En politique, et dans les relations internationales, il n'existe pas d'ennemi éternel et les rapports entre les pays sont sous-tendus par des intérêts parfois durables et parfois de conjoncture. La realpolitik prime dans les relations internationales et entre l'Algérie et la France. Cela va au-delà de simples intérêts économiques, car il y a une histoire commune avec ses joies et ses peines, un passé colonial à assumer et une guerre d'indépendance à magnifier. Le ministre du Travail semble croire qu'en matraquant la France, il donne le gage d'un patriotisme qui suinte par tous les pores de la peau. Son passé d'islamiste semble avoir ressurgi car, un responsable politique, tenu par la ligne politique de l'exécutif et par la défense des intérêts du pays, ne peut pas se permettre une étourderie pareille. Décidément, l'image de l'équipe gouvernementale est en train d'être écornée par les déclarations irréfléchies de certains ministres. Si le ministre de la Jeunesse et des Sports avait appelé les Algériens qui allaient boycotter la révision de la Constitution du 1er novembre dernier à changer de pays, et si le ministre du Commerce, dans sa tentative de régler le problème des pénuries des produits de large consommation a appelé à utiliser la langue arabe pour les enseignes des magasins, Djahaboub nous a tout simplement créé un ennemi éternel au moment où la diplomatie algérienne est en train de reconquérir une écoute et un statut d'interlocuteur sérieux dans le concert mondial. Djahaboub a donné la preuve qu'il ne maîtrise pas la notion de l'État et de ses intérêts suprêmes. En bon ministre, il aurait dû se limiter à donner les causes du déficit chronique de la CNR, des difficultés des caisses d'assurance sociale et présenter les voies et moyens ainsi que les mécanismes que son département ministériel compte mettre en œuvre pour assainir la situation. Dommage. Il aurait dû se taire ou botter en touche s'il n'avait pas d'arguments à présenter pour justifier l'inertie de son ministère devant la situation chaotique que vit le monde du travail. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.